Poser une question que tout le monde te pose tous les jours certainement. Comment est-ce qu'on fait du mal aux animaux? Qu'est-ce qu'on leur met autour du ventre, du poitrail? Une fois pour toutes, est-ce qu'on peut répondre? Maltraiter les animaux, c'est une... nous, on dit que c'est une légende urbaine, mais en fin de compte, c'est pas une légende urbaine. Les rodéos existent depuis plus de 100 ans. L'homme a beaucoup évolué dans les 100 dernières années. On ne fait que penser au hockey, au baseball, à la boxe. Tous les sports ont évolué. Le rodéo a évolué dans le même sens. Quand on parle de voilà 100 ans, on n'avait pas le même respect pour les animaux qu'on a aujourd'hui pour ces athlètes merveilleux. Quand les rodéos ont commencé, on prenait des chevaux sauvages qu'on trouvait un peu partout dans les plaines, puis on faisait un grand concours avec ça. Assez vite, quand les producteurs de cette époque se sont aperçus qu'ils allaient manquer d'animaux. Mais les courses de chevaux étaient déjà commencées depuis plusieurs années. Les élevages de chevaux de course étaient déjà commencés. Donc, un groupe de cow-boys, des cow-boys du Montana, se sont assis. On dit, bon, si on est capable d'élever des chevaux de course, on est capable d'élever des chevaux de rodéo. Et c'est ce qui est arrivé. La fondation de la race cheval de rodéo a commencé depuis plus de 75 années. Donc, on parle de génétique qui s'est transmis de ranch à ranch, d'échange d'étalons, d'échange de juments, pour en arriver aujourd'hui aux produits qu'on a. Ce sont des athlètes extraordinaires. C'est vraiment génétique chez eux. Ils ont la conformation de chevaux de rodéo. La seule chose qu'on ne peut pas leur invoquer, c'est de vouloir performer. Comme les chevaux de course, on élève des chevaux de course par milliers. Et chaque année, il n'y en a qu'une poignée qui sont champions. Même chose du côté des chevaux de rodéo. Si ça ne vient pas de leur volonté, on ne peut pas les forcer à faire quelque chose. Donc, les fameux chocs électriques, twistage de testicules, toutes ces choses-là, qui peut-être, à une époque, peut-être a déjà existé, aujourd'hui ne font pas partie de notre réalité, nous, les pourvoyeurs d'animaux, parce que ces animaux-là, ce sont nos élevages, notre fierté, ma famille, je dirais même plus ma famille. Je les nourris à tous les jours, je les soigne à tous les jours. Quand ils ont des blessures, on s'en occupe. Et quand ils performent à leur maximum, j'en suis fier. Et je sais qu'eux aussi en sont fiers. Donc, le cordage ou la courroie qu'on voit ne vient pas toucher les testicules ni rien. C'est simplement, si j'ai bien compris, une simple gêne dont ils veulent se séparer. Et le seul moyen qu'ils ont, c'est de ruer. Parce qu'ils n'ont pas de main et ils n'ont pas... Est-ce que c'est ça? La fameuse sangle arrière, c'est seulement un outil pour leur dire que c'est le temps de travailler. Là, le monde va dire, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, la plupart du monde pense que, parce qu'on voit le gars qui est à l'arrière de la chute tirer sur la sangle, puis on a de l'air à tirer tellement fort que ça lui fait mal. Au contraire, toutes les sangles sont ajustées. C'est comme si je prendrais ma ceinture, je prendrais 10 trous. Là, je dirais, je vais aller danser. Ouf, je vais être inconfortable. Mais c'est exactement ça qu'on fait pas aux animaux. La sangle arrière est là parce que quand les chevaux, on les débute vers l'âge de 3-4 ans, la sangle, on met comme un genre de mannequin sur le cheval. Le cheval, c'est sûr que quand il sent la sangle en arrière, la première réaction qu'il a, c'est ruer. C'est ruer. Quand il rue, le mannequin tombe et la sangle s'enlève. Donc, on lui montre le jeu, et si avec le temps, il aime le jeu, parce que comme je vous ai dit, s'il n'a pas la volonté de le faire, c'est plus facile pour un cheval de courir, parce qu'un cheval, c'est une proie. Dans les grandes plaines, quand un ours ou un cougar part après un cheval, il ne se défend pas, il court. Même chose dans les rodéos. S'il ne veut pas performer, sauter et ruer, parce qu'il faut comprendre que c'est génétique. Son père sautait, ruait, sa mère sautait, ruait, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-mère. C'est dans leur génétique de sauter et de ruer, puis on voit même les mêmes comportements de juments et étalons. Tu peux dire, ah ben oui, ça c'est un élevage qui vient de cet étalon-là. Tu peux voir leurs habitudes. Certains de ces chevaux vont être portés plus à tourner,
d'autres vont être portés à sauter plus haut et rester plus longtemps dans les airs et prendre vraiment leur temps. D'autres chevaux, vu leur génétique, vont être plus sauvages, moins faciles d'approche. Il y en a d'autres que tu vas pouvoir flatter parce que la génétique du pourvoyeur d'animaux qu'il a élevé était comme ça. Donc, chaque animal a sa propre personnalité. Nous, notre jeu, c'est de lui faire aimer ce qu'on veut, le sport dans lequel on est. Si on réussit, c'est tant mieux. Si on ne réussit pas, ben, on peut faire un cheval de selle, on peut faire un cheval de calèche, parce que ce sont tous des chevaux avec de la bonne conformation, des bonnes grosses pattes, des bons os, des chevals forts qui ont été croisés en différentes sortes de cheval. Quand on a commencé avec la race Thoroughbred, parce que c'était des chevaux de course. Puis dans le temps, l'armée n'avait plus besoin de ces chevaux, donc ils ont relâché des milliers de chevaux dans l'Ouest. C'était tous de race Thoroughbred, donc les éleveurs ont repris ces troupeaux-là, ils ont pris des chevaux sauvages qu'ils utilisaient déjà dans le rodéo, qui avaient des bonnes aptitudes pour sauter et ruer. Donc on a commencé les croisements, on voulait des chevaux plus forts, on a pris des Belges, des Clyde, on a grossi la race un petit peu pour grossir les os, pour que ce soit des animaux plus solides, parce qu'effectivement ce sont des chevaux qui sont vraiment durs sur leur corps, ils vivent en troupeau. Ce ne sont pas des chevaux que quand on garde dans des enclos domestiqués, ils sont vraiment en troupeau, comme quand ils étaient dans les grandes plaines, excepté qu'on les encadre et on leur monte à travailler dans les enclos. Et je peux vous garantir qu'il y a des chevaux, à chaque fin de semaine, quand on sépare les chevaux pour aller à un certain rodéo ou un autre, il y a des chevaux qui n'embarquent pas dans la remorque, ils veulent sauter, ils veulent venir, ils veulent aller avec leurs amis, ils aiment vraiment, vraiment ça. Alors maintenant, morceau de choix, plat de résistance, les cowboys. Les cowboys, ici à Saint-Tite, nous viennent d'un peu partout. Et c'est ce qui est extraordinaire. On a réussi, à travers les années, à faire connaître notre rodéo à travers les différents pays. On a des cowboys de la France, on a des cowboys de l'Italie, des cowboys du Brésil, des cowboys de l'Australie, des cowboys de la Nouvelle-Zélande, des Américains bien sûr, parce que le rodéo c'est le sport national chez les Américains. On a beaucoup de Canadiens aussi. Et quand on regroupe tous ces gens-là ensemble dans le même esprit de compétition, ça fait un spectacle, une compétition très rehaussée, mais aussi pour les spectateurs, un spectacle très recherché. Est-ce qu'il y a des cowboys québécois qui ont la classe internationale, c'est-à-dire qui vont compétitionner aux États-Unis par exemple, avec des chances de victoire, ou en tout cas qui sont respectés en tant que très très bons cowboys? Ici au Québec, on a des compétiteurs qui ont vécu du rodéo pendant plusieurs années. Nous sommes dans une période où, en ce moment, on n'a pas de cow-boys qui compétitionnent sur le côté international. Par contre, je peux vous dire qu'on a de la relève qui s'en vient et qui s'en vient à grands pas parce qu'ils ont été aidés par ces cow-boys-là qui sont allés un peu partout et qui ont remporté les grands rodéos d'un peu partout en Amérique du Nord, au Brésil, en Italie, en France, un peu partout. Ici, on parle de Roger Lacasse, c'est le cow-boy ici au Québec. Si on fait juste regarder la génération qui s'en vient, on parle de ses deux fils. On parle de Jeffrey Lacasse, Jeffrey Spur Lacasse. On parle de son autre fils, Jimmy Cash Lacasse. On parle de mon fils, Zachary Bourgeois, qui ont été élevés dans le sport, comparé à nous qui avons commencé à compétitionner quand on avait à peu près 15-16 ans. Eux ont commencé dès leur bas âge à être près du rodéo. Et vraiment, on peut leur donner beaucoup plus de conseils, on peut les aider beaucoup plus que dans notre génération. Nous, on est beaucoup mieux équipés, on a des meilleurs équipements, des meilleurs animaux. Parce que quand nous, on a commencé au Québec, ça ne nous rajeunit pas, là, on parle de, voilà maintenant, 20 ans quand on a commencé, le rodéo n'était pas aussi évolué qu'il est aujourd'hui dans la province du Québec. Parlons maintenant un peu de l'animateur de ces rodéos, le fameux Michel Corbière. Michel Corbière, l'animateur du rodéo ici au Festival Western de Saint-Tite et de la plupart de mes rodéos sur la route durant la saison estivale. Je pourrais vous dire que c'est 90% de notre succès. Michel est capable de transmettre sa passion et il la transmet avec beaucoup d'énergie parce qu'en dedans de lui, il y en a beaucoup d'énergie puis sa passion elle bouillonne. Il est capable de faire vivre aux spectateurs ce qu'il ressent lui-même à l'intérieur. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. On a commencé ensemble au tout début, ça fait maintenant 16 ans
que Michel est ici au festival en même temps que moi ma première année.